Nous y sommes encore les amis pour une nouvelle émission et donc je vous dis shalom, shalom, shalom et que le Seigneur puisse vous bénir. Les amis, on revient pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est choquant, c'est choquant. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir que les soi-disant pasteurs là sont en train de vous conduire droit en enfer. Donc, Marcelo Tounassi n'est pas le seul. On dirait que c'est devenu leur mode opératoire. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe au milieu des soi-disant chrétiens. C'est pour cela beaucoup de païens ne veulent plus aller dans vos boutiques que vous appelez les églises. Voilà, parce qu'en voyant ce genre de choses, la personne se dit, mais je suis mieux. Il n'y a que des chrétiens tantôt qui sont aveuglés pour ne pas voir la vérité. Et quand on parle, ils vont venir nous dire, ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce qui se passe ici, les amis? On vous a parlé de Marcelo Tounassi, qui est sorti pour nous parler que lui, il n'a pas reçu l'onction. D'abord, avant, il avait parlé, il n'avait pas reçu l'onction de célibat. Là, il est revenu pour dire qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Effectivement, les amis, Marcelo Tounassi est libre de se marier, de se remarier. Normalement, il n'est pas célibataire pour qu'il puisse nous dire qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Marcelo Tounassi est un veuf. C'est différent d'un célibataire qui ne s'est jamais marié de sa vie. Lui, c'est un veuf et c'est normal qu'il puisse se remarier. Je vous avais dit, c'est difficile pour certains de s'abstenir. Donc, quand tu ne peux pas t'abstenir, c'est mieux qu'ils se marient au lieu de brûler. La situation se trouve que Marcelo Tounassi, c'est un pasteur. Vous l'appelez pasteur. Et étant pasteur, il est quand même censé, il est capable, il devait être capable de s'abstenir au moins 6 mois à 1 année. C'est ça, les amis. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'on est contre que Marcelo puisse se marier. Non. Mais ça montre que ce n'est pas un homme qui peut résister face à la tentation. Eh oui, parce que quand tu es avec le Seigneur, tu dois briser ta chair. Oui, tu dois briser, tu dois être brisé. C'est ça la vérité. Ta femme vient de mourir. Tu prends le temps vraiment de te mettre en relation encore plus profondément avec le Seigneur. Tu prends le temps de consolider tes enfants parce que c'est un autre mode de vie que vous commencez, une nouvelle vie. Comment est-ce que les enfants sont en train d'appréhender cette nouvelle vie? Ce n'est pas le moment de venir faire rentrer une autre personne dans la vie de ces enfants-là. Enlevons d'abord notre histoire. Nous sommes chrétiens. Pensons à l'état des enfants. Et aussi en face, il y a la famille de Blanche Tounassi. Hein, les amis? Et donc, voilà. Scandale sur scandale. Qu'est-ce qui se passe ici? Un pasteur de l'église, il y a un frère qui les appelle les pastons. Parce que quand tu fais ce genre de choses-là, je ne sais pas, le pastoral, là, c'est devenu un titre ou quoi? Lui, dans son église, il a perdu un membre de son église, un frère de l'église. Donc ça, ce sont les funérailles d'un frère de l'église. Comme ils aiment bien dire, c'est son fils. Comme ils appellent tout le monde enfant, 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 c'est son fils qui est mort. Et pendant les funérailles, vous voyez bien, il y a un cercueil. Et la veuve. Donc, on va donner à la veuve là le prénom de Chantal. La veuve Chantal,
est en train de pleurer son mari, le cercueil est devant. Le pasteur ne va pas prêcher, il vient lui aussi. Il vient prêcher. Comme on nous dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et lui aussi, il est venu prêcher. Ma sœur, Dieu a donné, Dieu a repris. Et donc, la suite de ce verset biblique, c'est quoi? Mais je suis là. Je suis là pour te consoler. Et regardez comment il va consoler cette sœur. Au moment où ils sont en train de faire la cérémonie des funérailles de son frère qui est mort, c'est-à-dire son frère dans son église, et la sœur de l'église, peut-être qu'elle est chantre aussi. Regardez d'abord comment cette sœur est habillée. Bien serrée, ton mari est décédé, même si ton mari n'est pas décédé. Regardez d'abord, cette sœur a des formes. Mais les églises là sont devenues quoi? Elle vient toute serrée là. Et voilà le pasteur, peut-être le pasteur a vu ces formes-là et ça a dérangé un peu sa tête. Et le pasteur avait déjà sa bague. Il est venu, il a fini de prêcher, ma sœur, Dieu a donné, Dieu a repris, sois vraiment, sois courageuse, que le Seigneur te fortifie, mais en même temps, je suis présent. Il va venir demander la main de la veuve devant le cercueil, devant la famille de la famille de la femme, la famille du défunt. Vous voyez que même le pasteur est en noir. Est-ce que vous voyez que ces pasteurs-là sont encore dignes de les appeler pasteurs? Qui a commencé même l'histoire dans les funérailles porter du noir dans l'église? On voyait ça dans les films quand on était des enfants, les catholiques qui faisaient ça. Ben, c'était des films. Hein? Les catholiques aussi ne venaient pas me lapider ici. J'ai dit quand on était enfant, on voyait ça. Quand ils partaient et enterraient quelqu'un, tout le monde était en noir, des lunettes en noir. On pensait que c'était les modes des Occidentaux. Mais à la fin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur là vient, il demande la main de cette femme. Regardez vous-même. Regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, lève-toi, c'est fini. On comprend. Quelle relation y a-t-il entre les vivants et les morts? Tout ça, là, on comprend ça. Mais il y a des âmes sensibles. Il y a des âmes sensibles. La famille de ce monsieur-là est là. La famille de la femme, là. Toi, le pasteur, tu viens prêcher pour consoler ces familles-là, pour consoler les fidèles. Et en même temps, tu viens demander la main d'une veuve devant le cercueil de son mari. Si on vous dit, peut-être que les deux ont été ensemble, vous allez venir dire encore ici, ne touchez pas à mes oins. Vous allez venir dire ça ici. Imagine un peu, tu perds ton frère, tu arrives, on fait sortir le cercueil, vous pleurez, les enfants sont en train de pleurer, le pasteur est venu, on dit, oh, voilà, le pasteur est là, il prend le micro, tout en noir. Je vous salue, peuple de Dieu. Oh, que soyez consolés, soyez fortifiés. Vous savez, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est le chemin de nous tous. On va le rejoindre aussi. Tout ça là. Et à la fin, comme je suis là, hein, la consolation ne peut pas s'arrêter seulement avec des mots. Il faut poser des actes. Et le pasteur s'abaisse, pose son acte. Je te demande en mariage. Veux-tu devenir ma femme? Et la femme aussi, sans hésiter, dit, ah, en tout cas, lui, il est déjà dans son cercueil. Oui, je veux devenir ta femme. Regarde comment la femme, elle s'avance même. Et elle se lève. Et voilà câlin, bien serré, les amis. C'est-à-dire devant tout le monde. Comment cette famille va se sentir?
Un pasteur, hein? Vous savez, si c'est des gens du dehors, peut-être même un chrétien comme ça, on va comprendre. On peut se dire qu'il n'a pas encore vraiment la parole. Un soi-disant pasteur, lui, il est pasteur, hein, les amis. Comme Marcelo Tounassi, il est pasteur. C'est un pasteur. Regardez comment ils sont en train de choquer les gens. Ils ne pouvaient pas attendre qu'on enterre ce monsieur, que cette femme puisse passer une période de son deuil ou voilà, parce que c'est quand même un homme avec qui tu as vécu. Même si on dit que tu es super chrétien, tu vas au moins prendre même une semaine. Et on va te demander en mariage. C'est normal. Le mari est déjà parti. Tu es libre de te marier, mais pas devant le cercueil quand même de ton mari. Devant la famille de ce monsieur qui est en train de pleurer. Ça, c'est comme Marcelo qui avait dit « J'ai trop pleuré. Si vous me voyez, je ne pleure pas. J'ai trop pleuré. » Le cercueil de sa femme devant lui, derrière lui. Pour cette femme-là, le cercueil de son mari devant lui, devant elle. Et Marcelo a dit « Je me sens déjà en paix. » Cette femme, elle aussi, elle s'est déjà sentie en paix. Et le pasteur est venu bien consoler la femme. Qui vous dit que les deux n'étaient pas ensemble avant? Voilà ce qu'on entend maintenant pour Marcelo Tounassi. Hein? Ça commence à sortir. Hein? Les langues commencent à se délier. Hein? Qui vous dit que ce monsieur n'était pas déjà ensemble avec cette femme? Parce qu'avoir ce genre de courage-là, ça là, si tu n'as pas bu l'eau de coco là, tu ne peux pas venir faire ce genre de choses. Même quand tu n'es pas pasteur là, tu vas réfléchir 10 000 fois. Même un chef du village ne va pas venir faire ce genre de choses-là. Il va attendre que tout soit fini. C'est pour cela, les amis. On vous parle de ces faux pasteurs. Vous ne comprenez pas. Vous venez dire ici, qui es-tu pour juger? Vous ne savez pas que la Bible dit qu'on ne va pas juger ceux du dehors? Pourquoi on va juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans qui leur a dit de se proclamer pasteur, évêque, je ne sais pas, évangéliste. Qui leur a demandé ça? Parce que quand le Seigneur t'a appelé, quand le Seigneur t'appelle, tu as la mission du Seigneur. Et quand tu marches sur sa voie, quand tu ne t'attends qu'à lui, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Tu ne peux pas venir faire ça. Scandaliser les gens comme ça. Faire cette famille-là, je ne veux pas qu'ils sortent encore pour venir pleurer encore et puis on va encore en parler. Hein. Les amis, ce sont des passe-temps, comme dit un frère. Ce sont des passe-temps, ceux-là. Un vrai pasteur ne va pas venir faire ce genre de choses-là. Où est le verset biblique qui dit maintenant pleurer avec ceux qui pleurent? C'est un verset biblique aussi. Hier, c'était Marcelo. Et voici, on vous dit que ce ne sont pas des hommes de Dieu comme vous les appelez. Nous tous, on est hommes, femmes de Dieu. Ceux-là, ce sont des charlatans. Un monsieur comme ça, c'est un charlatan. Et puis les fidèles sont en train de crier alors que la famille pleure. Le cercueil est devant. Lui, on ne sait pas si c'est un divorcé, si c'est un veuf aussi. Mais ce qu'on sait, que cette femme-là, à l'instant là, elle est là pour enterrer son mari. Mais ce n'est pas étonnant aussi, les amis. Regardez comment elle est habillée. Regardez comment cette femme est habillée. Ça veut dire même à l'église, elle partait comme ça. Parce que dans vos églises là, tantôt, vous voyez des femmes là avec des formes, mais bien serrées. Des mini-jupes, des talons, des vêtements, des décolletés. Regardez. Ça veut dire que je pense qu'elle partait comme ça aussi à l'église. Et ça ne m'étonnerait que les deux ne soient pas ensemble depuis longtemps.
Parce que tu ne peux pas avoir ce courage-là. Peut-être que les gens, ça murmurait déjà. Et il a dit, je vais officialiser ça puisque le monsieur même est mort. Peut-être même que le monsieur même est mort de crise cardiaque. Quand il a appris que le pasteur partait avec sa femme. Et puis lui, il a gardé seulement, il a gardé. Et voilà, le monsieur a succombé. Sortez du milieu d'eux. Quand vous voyez ça, vous devez courir. Sortez vite. Voilà Marcelo qui vous parle que lui, il n'a pas reçu la grâce, le don de célibat. Vous vous souvenez, Joël Tatou avait divorcé avec sa femme. Parce que celle qui est avec elle là, non, sa première femme, sa vraie femme, selon la Bible. Lui, il vient à l'église, Joël Tatou, il dit aux gens de ne pas divorcer. Que c'est lui, il a divorcé parce que lui, il a une super grâce. Vous avez écouté, hein? Marcelo Tounassi, il n'a pas reçu le don de célibat. L'autre, lui, il a divorcé parce qu'il a une super grâce. Il a une autre grâce. Vous voyez, eux, ils aiment se justifier. Et j'espère que ce pasteur-là aussi va venir se justifier. Sortez de ces milieux-là. Ce sont des faux. Il n'y a plus un autre mot à vous dire. Ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. Soit il est ignorant, soit c'est un faux. Soit il est ignorant, soit c'est un faux pasteur. Parce que si cette femme même va dans son église comme ça, habillée comme ça, toi qui manges la bonne parole là, tu ne peux pas oser t'habiller comme ça et aller à l'église ou bien te promener même, ce n'est pas seulement à l'église. Regardez comment elle est en forme, en plus. Regardez. Donc, si elle s'habille comme ça, pendant que son mari est mort, à plus forte raison, quand dans son état normal, moi je pense que c'est pire. C'est pire. Sortez du milieu d'eux. Comment ces pasteurs-là ne peuvent pas se retenir, ne peuvent pas éviter des scandales, mais aussi, ça peut aussi être la volonté du Seigneur qui est en train de les exposer. Et pour ceux qui ont une relation avec le Seigneur, ils vont vite détecter. Oups, même si tu étais dans cette église-là, tu détectes vite, non, là, Parce que tu peux être 10 ans quelque part, mais tu es voilé, hein. Tant que le Seigneur ne t'a pas enlevé le voile, tu es voilé. Et une fois que ce voile est ôté, tu vois clair. Tu dis, wow, c'est comme ça c'était. Une fois des bouchons dans tes oreilles là, on enlève ça avec la parole. Ouh, ce monsieur était comme ça, il parlait comme ça. On ne joue pas avec le Seigneur. Ça, ce sont des pasteurs, comme dit le frère. Ce ne sont pas des pasteurs. Soit il est ignorant, donc il a besoin de s'asseoir. Peut-être que le Seigneur ne l'avait même pas appelé, parce que beaucoup maintenant se nomment pasteur parce que à cause d'argent. L'argent. C'est pour cela qu'ils défendent la dîme. Si aujourd'hui on dit on ne donne plus des dîmes, des offrandes dans des églises là, vous allez voir combien d'églises qui vont fermer. Ça va, ils seront plus appelés, ils vont plus accepter qu'on les appelle pasteurs. Si on donne plus les dîmes, vous qui me dites là, la dîme est biblique, je te dis, sœur, toi qui m'as écrit, la dîme n'est pas biblique.
La dîme plutôt est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Comme quand on égorgeait des animaux pour être pardonné. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, ma sœur. Toi qui donnes là, tu penses que tu seras béni? Non. Si le Seigneur veut te bénir, il va te bénir, sans même donner la dîme. Tu donnes les offrandes librement. Eh oui, donc je te réponds. La dîme est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. On ne doit plus payer la dîme. Demandez à ces pasteurs-là, à qui eux, ils payent leur dîme. Ils payent à qui leur dîme, les pasteurs-là. Quand tonton, ils arrivent quelque part, ils prêchent et puis on leur donne comme la dame, la Lise Manzambe avait dit qu'ils avaient remis 10 000 € à Tounassi pour 30 minutes de prêche. Quand Tounassi avait pris cet argent-là, il avait donné la dîme à qui? À qui il avait donné? Parce que c'est de l'argent liquide. Il n'y a pas de trace. À qui Tounassi avait donné la dîme? Sortez de ces boutiques-là. Ce sont des boutiques spirituelles qui vous mènent droit en enfer. Là où on vient vous parler de ma femme, de ma femme, de ma femme, de ma femme. Ma femme est morte, là maintenant mariage, je vais me remarier, Dodi, il faut me regarder comme Dodi. Et vous dites Amen. Pourquoi vous dites Amen en tout et pour rien même? Pourquoi vous aimez dire Amen? Toi, quelque chose comme ça, Amen. Amen. En fait, c'est devenu comme, vous ne dites plus Amen par conviction, par habitude, plutôt par habitude. Et voilà, des scandales comme ça. Mais le Seigneur est bon. Il est en train de vous exposer, vous les faux pasteurs là. Aujourd'hui là, vous pouvez dire, vous avez encore 10 000 personnes dans vos églises. Mais c'est parce que d'autres là sont destinés pour l'enfer. Mais les vrais là, le Seigneur finira par les faire sortir. Le Seigneur finira par les faire sortir. Et voilà les amis. Ne mettons plus foi à tout esprit. Méditons la parole. Ayons des cultes en famille. Méditons la parole, ayons des cultes en famille. Je n'ai pas dit de ne pas d'être avec, non. La Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être dans ces boutiques-là, là où vous pensez recevoir le Seigneur, or que vous recevez d'autres esprits. Tu es rentré là-bas, ta vie peut-être était meilleure, mais depuis que tu es arrivé à l'église, ta vie a basculé. Et on te dit que non, c'est comme ça, c'est le combat, tout ça là, la marche du Seigneur. Non, 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 non. Arrêtons ça. Oui, arrêtons ça. Ça existe, ben, c'est pas pour tout le monde aussi. Si lui, il n'a pas reçu le don de célibat, pourquoi nous autres là, on va recevoir le don de souffrir? Pourquoi? Parce qu'on est devenu chrétien. Non, tu avais une bonne vie. Tantôt tu arrives là, les esprits mauvais qui sont là-dedans. Ou bien on va te dépouiller, donne, surtout on sait que tu as un peu. On te nomme, tu arrives diacre. On te nomme responsable des femmes. Vite, 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 tu es déjà quelqu'un dans cette église-là. Parce que on sait que tu as un peu. Et quand les pauvres arrivent là, non, non, on leur donne même pas de place. Regardez ceux qui s'asseyent devant là. Regardez bien comment ils sont dans vos églises là. Et toi, il faut t'hasarder. Dépasse tout le monde pour venir t'asseoir devant là. Les protocoles là, ils vont venir te dire debout. C'est pas ta place ici. Vous êtes les accompagnateurs. Vous les accompagnez à s'enrichir. Et vous demeurez pauvres.
La bénédiction, on ne la trouve pas comme ça. Que quand tu arrives, tu cires les chaussures du pasteur, tu es béni. Il y a d'autres, même, ils arrivent, ils lavent les... C'est comme des servantes et des servantes dans la maison du pasteur. Ils vont ils vont faire la vaisselle, aller déposer les enfants à l'école, revenir, tout ça. Non, les amis. Ce sont des faux. Parce que quand on est frères et sœurs, on se respecte aussi. On se respecte. Sortez du milieu d'eux. Ce sont des faux pasteurs, ceux-là. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Un vrai pasteur ne va pas choquer des gens comme ça. Devant un cercueil, la dame en train de pleurer sa femme et la dame aussi, elle-même. Quand les gens vont dire que peut-être que c'est elle qui a fait passer son mari, on va dire que non, ne touchez pas à mes oins. Sortez du milieu d'eux. Vous faites quoi là-bas? Je vous raconte quelque chose là. J'étais comme vous. Dans une église. Et il y avait deux pasteurs. Le pasteur dans un autre pays, quoi. Pas dans mon pays d'origine. Il y avait un pasteur, deux pasteurs. Un pasteur principal et un pasteur, je ne sais pas, aide-pasteur ou second pasteur. Les deux habitaient dans la même maison. Et après, c'est soi-disant, ils n'arrivaient pas à payer la maison, on leur a demandé de libérer la maison. C'était des étrangers aussi, en fait. Des Congolais, voilà. Et le second va venir à l'église, va prêcher que non, il y a un frère qui les a trouvés une maison dans un quartier populaire. Hein, dans un quartier populaire, voilà. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, à Noumambo, on leur a trouvé une maison à Noumambo, là où c'était vraiment un bidonville, en fait. Et le second va venir à l'église le dimanche, il prend le micro, c'est lui maintenant qui prêche. Vous voyez leur système, hein? Le pasteur principal était assis à côté. Et c'est le second qui va prendre le micro pour prêcher ce jour-là. Et il commence à prêcher, il dit que lui, nous, on fait souffrir notre pasteur, donc le pasteur principal. C'est vrai qu'on lui a trouvé une maison à Noumambo, mais lui, tel qu'il est là, le second là, vous me voyez bien, moi, je peux aller habiter à Noumambo, dans ce bidonville-là, et le pasteur est assis. Tu penses que lui, il est venu parler comme ça? Non, c'était leur deal. Toi, parle de ça. Vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon pasteur. Comment vous pouvez faire souffrir votre pasteur comme ça? Lui, il se tue pour vous. Il cherche la nourriture pour vous. Et maintenant, on le chasse de la maison. C'est à Noumambo que vous avez trouvé ce bidonville-là. Et les gens étaient tristes. Parce que c'était une église, une jeune église. Et on a fini le culte. Le frère est sorti. Il est venu nous voir parce qu'il venait souvent chez nous. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu dis que vous ne pouvez pas aller habiter dans un bidonville. Alors que nous avons des frères et des sœurs qui habitent ce quartier-là. Donc, vous êtes mieux que ces frères-là. Il m'a dit, non, mais parce que on peut pas, le pasteur ne peut pas aller habiter. Je dis, mais le pasteur n'a qu'à aller travailler. Le pasteur n'a qu'à aller travailler. Les amis, nous, on habitait non loin de l'église. Donc, on marchait et il y a des frères qui marchaient, deux frères et une sœur qui marchaient ensemble avec nous. Tenez-vous bien. Sachant que on venait du même coin que ces pasteurs-là, ces frères-là étant ivoiriens, au début, ils hésitaient de parler. Après, on a commencé à parler. Hey, les langues se sont déliées.
Et voilà le frère qui va nous expliquer. Lui, il avait son propre taxi. Quand il avait commencé à l'église, là, il avait son propre taxi qui fonctionnait très bien. Mais à cause de ce pasteur-là, donner, et son taxi commençait tout le temps à tomber en panne. Il y a un moment, il n'avait plus l'argent parce qu'il fallait tout le temps donner. La maison du pasteur coûtait 80 000 francs. Je ne sais pas c'est combien en euros et en dollars, là. Ça coûtait 80 000. Et il fallait tout le temps, là, avant que nous, qu'on puisse rejoindre l'église. Il était tout malheureux. Il dit, je n'ai plus de taxi. Il marche pour aller dans ce même quartier bidonville que le pasteur adjoint a dit que eux, ils ne peuvent pas aller habiter là-bas. Ce monsieur, ce frère avec sa femme, je pouvais sentir la tristesse. J'ai appelé le second pasteur et je lui ai dit ce que je suis en train de dire à Marcelo aujourd'hui. Mais là, il y a 20 ans de cela. Je lui ai dit, c'est pas correct ce que tu viens de faire. Je lui ai dit, le frère untel est triste. La sœur untel est triste. On avait 4 frères qui habitaient ce quartier-là et 3 sœurs, 4 couples et 3 sœurs célibataires. Voyez-vous les pasteurs là? Et ce jour-là, on était sortis de cette église-là. On était attristés. On avait honte de nous parce que c'est un frère. C'est un compatriote. Les églises là sont là pour abrutir les gens. Toujours amen. Regardez ce genre de comportement-là. Comment un pasteur peut se comporter comme ça? Mais je dis, les gens n'ont plus de cœur là. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus l'amour du prochain. Quel enfant qui va voir sa maman en train de pleurer et son papa, et puis un pasteur qui vient demander cette femme en mariage? Seigneur, on est tombé sur la tête ou bien? On va où, ce monde-là? Sortez du milieu d'eux, les amis. Actuellement, là, s'il y a 3000 pasteurs en Afrique, là, prenons les Africains. Je ne veux pas parler des Occidentaux d'abord. Les Africains, dans le monde entier. S'il y a 3000 pasteurs, je vous jure, je peux vous garantir qu'on va trouver peut-être 5. Je dis les pasteurs que vous entendez là, hein, renommés là, hein, peut-être 2 ou 3, 5, maximum 5. Les vrais pasteurs là, c'est ceux-là qu'on rejette, qu'on traite de tout. Ils sont en babouche, ils sont en tapette. La chemise, c'est mal propre. À peine s'il va trouver du savon pour laver sa chemise. Ceux-là qu'on néglige là, les amis, c'est ceux-là les appelés. Tantôt, c'est ceux-là les appelés. Mais les pasteurs swag là, qui mettent du gel sur la tête pour plaquer qui s'épilent comme des filles, des femmes, qui mettent du rouge à lèvres, qui mettent de fond de teint. Quand vous les voyez comme ça avant de venir prêcher là, ils ont maintenant des services de maquillage. Ils ont maintenant des services de maquillage pour ne pas que le visage du pasteur brille. Des lèvres, on met des glosses, tout ça là, ça brille comme des filles. D'autres mettent des produits éclaircissants. Ils décapent leur peau. Et voilà chaussures. Quand tu vois le pasteur prêcher, hein, il soulève un peu son pied là pour que vous puissiez voir qu'il a, il a porté Weston ou Weston. Sortez du milieu d'eux. En fait, vous êtes comme des moutons qui sont en train de tondre. Et vous êtes là, bé, amen, amen, amen. Personne ne réfléchit.
et ceux qui ont des vestes, et ceux qui ont des grades. Et écoutez, tantôt, quand on vous voit même là, il y a d'autres là même pour, c'est-à-dire je ne sais pas quoi. Ils ne jurent que sur leur pasteur. Vous êtes jaloux de notre pasteur. Vous êtes jaloux de notre pasteur. Vous êtes ceci. Et non, les amis, on n'est pas jaloux. Mais même ces pasteurs-là, le Seigneur veut qu'ils soient sauvés. Et je vous dis ceci, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Vous mettez vos foi, votre foi est basée sur votre pasteur. Il y a d'autres, même si le pasteur est allé en mission et le pasteur a voyagé, tu vas voir cette personne ne va plus venir à l'église. Il va dire, oh, ce n'est pas comme quand le pasteur est là, c'est différent. Moi, j'aime pas quand le pasteur n'est pas là, le frère là, le tel là, quand il prêche pas bien. Vous avez mis votre confiance à un pasteur, à un homme qui a la chair, le sang, l'eau comme vous, au lieu de mettre votre confiance à Elohim, notre Yehoshua, à Mashiach, le Tout-Puissant, lui qui est mort pour nous. Dans quelle langue on va parler, Seigneur? Donc voilà les autres Marcelo Tounassi. Un autre Marcelo Tounassi est là. Un autre Marcelo Tounassi est là, les amis. Mais ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête par là. Juste pour vous montrer, regardez. Si c'était ton frère qui était dans ce cercueil-là, si c'était ta mère, ton père plutôt, qui était dans ce cercueil-là, si c'était ton enfant qui était dans ce cercueil-là, et un pasteur arrive, demande la main à ta belle-sœur, demande la main à ta belle-fille, demande la main à ta sœur. Comment tu vas réagir? Vous allez me dire, son mari est mort, mais son mari est encore là dans un cercueil. Eh oui, c'était pas le moment. Et ça prouve les pasteurs que vous avez maintenant. Ça prouve les pasteurs que vous avez maintenant. Et voilà les amis. Vraiment, je m'arrête par là. Que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Spirituels, je parle. Si on ne médite pas la parole, si on ne cherche pas une véritable relation avec notre Yehoshua, les amis, on va boire l'eau sale comme ça. Ça, c'est de l'eau sale. Ça, c'est de l'eau sale. Comme l'eau sale que vous buvez de Joël Tatou, de Marcelo, de Castanou, de... Lui, là, c'est qui encore? De Wafo. Je vous dis, il y en a que il y a des pasteurs que moi, je connais maintenant, il y a quelques mois de cela, là. Comme Wafo. Comme Talingano. Parce que là, je me suis faite une discipline. Ça fait au moins 12 ans. Je me suis faite une discipline. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. Non. Il faut que je sois guidée, orientée par l'esprit. Mais pour l'instant, là, je m'arrête là où je suis. Oui. Là où on ne me caresse pas dans le sens de poil, mais là où on vient chercher, là où ça me fait mal, pour mon bien, je m'arrête là. Et je ne viens pas vous faire la publicité des hommes. La personne qui m'a parlé de Castanou, tu dénonces pas Castanou. Castanou, je ne le connais pas.
Je ne peux pas venir dénoncer alors que je n'ai rien écouté. On dénonce quand la personne piétine la doctrine de Christ. Mais je ne l'ai pas encore écouté, cet homme-là. Je vous dis qu'il y a des gens, Castanou, c'est une personne qui m'avait parlé de Castanou. Je dis, ah bon, je ne pensais même pas qu'il était du Congo. Je ne pensais même pas. Je ne pensais pas. Après, quelqu'un m'a dit, non, 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 c'est le mentor de Marcelo. Je ne savais pas. Je confondais Marcelo avec un autre pasteur qu'on appelle, je ne sais pas qui. Je les confondais les deux là. Je ne savais pas qui était Marcelo, qui était l'autre là, mais ça passait comme ça pour moi. Parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Mais là, pour la doctrine de Christ, là, on est là-haut. Ce n'est pas la guerre contre eux, non. Parce que le Seigneur est venu pour nous sauver. Mais ce sont des interpellations. Vous qui dites, ne touchez pas à notre pasteur, non, vous ne les aimez pas. Parce que quand tu aimes la personne, tu dois dire la vérité à cette personne. Qui vous dit que le Seigneur ne veut pas qu'il soit sauvé? Ce n'est pas contre ces personnes-là. Mais c'est contre les fausses doctrines. La manière dont ils sont en train d'emmener tout le monde droit en enfer, de faire de Jésus-Christ leur fonds de commerce. C'est là le problème, les amis. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour vous qui priez pour les faibles. Oui, on dit que les forts puissent soutenir les faibles. Beaucoup sont dans ces églises-là parce qu'ils sont faibles. Et ils sont ignorants. Voilà. Si tu ne connais que la nourriture de ta maman, si tu n'as jamais goûté la nourriture ailleurs, ta maman est la meilleure cuisinière. Et c'est comme ça. Mais le jour que tu vas goûter, je ne savais pas que par exemple, le foutou, qu'on pouvait cuisiner ça comme ça. Je ne savais pas, le couscous, qu'on pouvait faire ça comme ça. La sauce gombo aussi, qu'on pouvait ajouter ça dedans. Il y en a, ils ont quitté chez eux et la première église, c'est là-bas. Ils ne connaissent que ça. Comme ceux qui sont nés dans l'église catholique, grandis là-bas. Tu vas les entendre dire que je suis né catholique. Je mourrai catholique. Est-ce que c'est de leur faute? Mais non. Il faut les comprendre. C'est pour cela, les amis, tantôt on doit être souple un peu. Mais ceux qui sont déjà avertis, comme ces faux pasteurs-là, qui ont la Bible en main pour escroquer, pour dépouiller, pour aveugler les gens, ceux-là, ils sont avertis parce qu'ils ont la parole. Ils ont la parole. Donc, on doit prier pour les faibles. On doit les soutenir. Et on doit continuer à crier. Je rends gloire au Seigneur. Il y a une personne qui m'a écrit pour me dire, vraiment, moi, je viens de sortir. C'est bon comme ça. Il y a trop de scandales. Ce n'est plus vivable. Ce n'est plus possible. Je sors. Je préfère être chez moi avec le Seigneur. Alléluia. Sois béni, ma sœur. Sois béni. Tu as pris une bonne décision et le Seigneur va t'orienter. Sois béni, ma sœur. Tu as pris une très bonne décision. Elle dit, il y a trop de scandales. Ça suffit comme ça. Je pense que Dieu n'est plus dedans. Il n'y a plus Dieu dedans.
J'ai des amis qui sont partis il y a longtemps, mais je me disais que non, peut-être qu'eux, ils ne comprenaient rien. Mais ils avaient raison. Et c'est pour ça qu'on crie, les amis. La masse là, la porte grandement ouverte là, c'est ça qui mène en enfer. Quand vous voyez les églises là remplir comme ça, là, allez-y, vous allez voir là où il y a la bonne parole. Je vous avais donné. Regardez les sites où on prêche la parole authentique. Il y a moins d'abonnés. Il y a moins d'abonnés parce que vous-même aussi, vous aimez ça. Vous aimez entendre ce qui chatouille vos oreilles. C'est ce que vous aimez. Les sites où on parle de la parole véritable, vous allez voir qu'il y a moins d'abonnés. Les gens ne veulent pas de ça. Les gens veulent recevoir, je n'ai pas reçu le don de célibat, je dois me marier. Oui, ne m'appelle pas Dadi. Venez donner 10 000, venez prendre votre, venez faire votre sacrifice, venez prendre l'enveloppe. Mettez 10 000. Moi-même, je vais prier pour vous. C'est ça que vous aimez. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, Papa Talingano, tu as raison. Vous aimez ça, les spectacles. Vous aimez ça. On vous lance des vestes. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Je me rappelle, je partageais des messages aux amis, la famille. Mais les gens ne veulent pas de ça. Il y en a même, ils vont t'éviter maintenant. Des collègues te croisent comme ça, ils t'évitent. Parce que vous aimez les pasteurs de Alléluia, Amen. Tu seras bénie, ma sœur. J'ai vu le mariage, oh Amen, pasteur. J'ai vu ceci, Amen, pasteur. Vous êtes excités pour rien. Il n'y a rien, les amis. Une relation avec le Seigneur. Méditons la Bible. C'est ça qui va nous faire grandir. C'est ça qui va nous permettre de détecter ces faux. Parce que eux, ils savent que vous ne méditez pas la parole. Voilà. Vous avez entendu ce que le frère de Marcelo avait dit avant que Marcelo ne retourne de son voyage pour aller prendre de l'air ou le soleil, là. Il avait dit, soutenez votre Moïse. Donc, leur Moïse, c'est qui? C'est Marcelo Tounassi. C'est lui qui a le bâton. Si il baisse les bras, vous aussi, vous êtes tombés, oh les amis. Ça veut dire que mettez votre foi en lui. Et voilà quand on voit des gens dire Amen à ça, sans réfléchir, sans vérifier dans la parole. Comment lui, il est devenu mon Moïse encore? Hein? Demain matin, ils vont dormir, se réveiller là. Ils vont vous dire qu'il est devenu votre Jésus. Quand quelqu'un vous prêche un semblant de sanctification, de ceci, vous tous, vous laissez emporter. La vie de sanctification, c'est ça là. On fait sortir tout dans la bouche là sans mettre l'eau. Hein, les amis? Un orgueilleux. Hein? Ah, vraiment. Voilà. C'est ici prend fin l'émission tantôt là, les amis. Quand on est tellement choqués, on ne sait plus quoi dire ou quoi. Vraiment que Dieu nous garde. Restons accrochés à Yahushua, pas à un homme. Personne n'est mort à la croix pour nous, sinon Jésus-Christ. Il sera jugé comme toi. Ce pasteur-là sera jugé comme toi. Eh oui. Donc, ne mettez pas votre foi à un pasteur qui va mourir. Ceux qui étaient dans l'autre là de Maman Blanche, elles sont où? Elles sont restées. Ok, c'est ici que prend fin notre émission, les amis. Tantôt, quand on est dépassé, on ne sait plus quoi dire parce que là, voilà, regardez ce pasteur-là et dites-vous que ce n'est pas un pasteur. Voilà. Quand vous remarquez ce genre de choses-là, qui est hors la Bible, tout ça là, soit il est ignorant, mais s'il est ignorant, comment suivre un ignorant? Quelqu'un qui est ignorant,
Vous, vous êtes derrière lui. Comment? Un éclaireur. Mais c'est lui qui doit tracer le chemin. Avec quoi? Avec la parole. Tout doit être centré selon la parole. Tout. Hein? Voilà un peu les amis. Pour de nouveaux, si vous pensez que cette chaîne, cette émission vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez les émissions. Pour les anciens, nous sommes ensemble et ces derniers temps, c'est difficile de poster des noms parce que beaucoup me disent, ah, j'ai lu le commentaire d'une personne, s'il te plaît, mon nom, mais vous savez, les amis, on va ouvrir le téléphone. Comme ça, chacun de vous va participer. Ça ne sera pas facile. Par exemple, tu as 300, là, par exemple, il y a des émissions où j'ai 300 commentaires. Comment afficher pour un, laisser pour l'autre? Je sais qu'il y a des il y a des anciens qui sont là, hein, qui ont commencé avec nous autres et qui continuent d'être avec nous. Oui, ben, sinon je serais un peu injuste. Vous voyez, de temps en temps, je peux citer un, deux, trois noms. Ben, ça sera injuste parce que la personne qui m'a écrit, ça m'a quand même bouleversée. Je me suis dit, oui, la personne a raison. Donc, les amis, pour l'instant, je citerai de moins en moins les noms. On va attendre qu'on puisse ouvrir le téléphone afin que vous puissiez participer directement, dire ce que vous avez à dire, mais en tenant compte de la parole de Dieu et en tenant compte aussi de respecter, de se faire respecter les uns les autres. Et même quand on vient dénoncer, on doit être respectueux. Voilà un peu, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre des versets bibliques dans vos commentaires, de fortifier aussi les familles qui sont endeuillées et de prier pour eux. N'oubliez pas les veuves, les orphelins, des démunis, si le Seigneur vous met à cœur, surtout que c'est la période de la rentrée. Je ne vous demande pas d'aller donner quelque part et il y a un orphelin, à côté il y a une veuve, il y a un démuni, il y a une maman qui n'arrive pas à préparer la rentrée scolaire, même si elle n'est pas veuve, le papa est là qui ne travaille pas. Si le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez le faire aussi. Mais sinon, pour le reste, faites selon votre cœur, car c'est dans la liberté que Christ nous a affranchis. Merci beaucoup et à la prochaine émission par la grâce du Seigneur.